Bonjour à toutes et à tous, je suis Michael Trapenard, juriste et conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, avant d'aller plus loin, si en visionnant cette vidéo, il vous venait en tête une question complémentaire, ou bien si vous aviez éventuellement un autre sujet de fiscalité que vous aimeriez me voir traiter, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire de cette vidéo et j'en tiendrai compte pour la rédaction des sujets futurs. Dans la même idée, si en visionnant cette vidéo vous n'alliez malgré tout pas à la fin mais que vous l'aviez apprécié, eh bien n'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, un commentaire, ça aide toujours pour le référencement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais revenir une dernière fois sur les frais professionnels. J'espère qu'après ça j'en aurai terminé pour un petit moment. Et donc, ce que je voulais voir ici, c'est une question, on va dire, peut-être presque plus d'ordre financier que fiscal pour changer. Cela étant, il y a bien entendu des aspects fiscaux dans ce sujet, raison pour laquelle je le fais. Mais dans ce que nous allons voir ici, c'est donc vraiment de nous poser la question, est-ce qu'il est toujours en réalité judicieux de vouloir éviter l'impôt de toutes les manières possibles et imaginables, et surtout en réalisant donc des frais professionnels. Est-ce que réaliser des frais professionnels est toujours une bonne manière d'éviter l'impôt ? C'est généralement la réflexion qui sort en fin d'année. On fait son calcul comptable, donc on prend ses achats et ses ventes, on fait le calcul, on voit quel est le bénéfice potentiellement taxable, et ensuite on calcule l'impôt que l'on va potentiellement payer. Lorsqu'on se rend compte de cet impôt, assez fréquemment, les gens viennent voir leur comptable ou leur conseiller fiscal et leur disent, voilà, selon les calculs, je vais payer autant d'impôts. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de payer cet impôt ? La réflexion qui revient le plus souvent généralement est, eh bien écoutez, faites quelques achats complémentaires, des frais professionnels que vous allez pouvoir déduire et donc forcément ça va venir réduire votre base imposable et votre impôt. La logique est imparable. Et donc les gens vont réaliser donc un certain nombre d'achats complémentaires en fin d'année sous réserve des règles d'amortissement que je ne vais pas voir en détail dans cette vidéo, mais qui va donc permettre de contribuer à réduire l'impôt qu'ils vont payer l'année suivante. La question que je veux poser en fait dans le cadre de cette vidéo, c'est de se demander si la recherche absolue de vouloir absolument diminuer l'impôt que l'on va payer, est-ce que ça va vraiment contribuer à améliorer notre situation financière ? Alors, on se comprend bien, je ne suis absolument pas sponsorisé par le SPF Finance pour vous dire ça, je vous encourage absolument pas à payer le plus d'impôts possible. La seule chose que je dis, et que j'essaye de mettre en lumière ici, c'est que dans certains cas, il sera peut-être plus intéressant d'un point de vue financier de payer un certain impôt plutôt que de chercher absolument à vouloir le diminuer de n'importe quelle manière. Et pour ce faire, je vais simplement vous prendre quelques exemples. Dans mon premier exemple, je vais prendre l'hypothèse que vous avez un bénéfice taxable de 100 et que sur ces 100, potentiellement, vous allez payer un impôt de 40%. À côté, vous avez un GSM vieillissant et vous vous dites, tiens, il serait peut-être temps doucement que je pense à le changer. Et donc, la première chose que vous pourrez faire, c'est, voilà, vous avez votre bénéfice de 100, vous payez vos 40 d'impôts, il vous reste 60. Ensuite, votre GSM qui coûte 10, vous l'achetez, vous avez votre GSM, il vous reste 50 dans votre poche. Si au contraire, vous essayez de déduire ce téléphone, parce que vous considérez que vous l'utilisez dans le cadre de votre profession, donc c'est un frais professionnel, bien dans ce cas-là, vous avez toujours votre base de 100, vous déduisez les 10 de l'achat de votre téléphone, et ensuite, sur les 90, vous payez 40%, c'est-à-dire 36. 36 plus les 10, vous payez un total de 46, ça veut dire qu'il vous reste 54 dans la poche. 54 par rapport aux 50 de la première étape, effectivement, votre situation s'améliore. C'est ici qu'un élément n'est pas toujours en réalité pris en compte. Dans l'exemple que je viens de vous donner, eh bien dans tous les cas, le téléphone allait être acheté. On avait cette intention. Mais que se serait-il passé si en réalité nous n'avions pas besoin de ce téléphone ? Si au contraire, si nous l'avions acheté uniquement dans un but de réduire notre impôt. Eh bien, si nous n'avions justement choisi de ne pas du tout acheter ce téléphone, nous aurions toujours eu nos 100 de base, nous aurions payé nos 40 et nous aurions en fait eu 60 dans notre poche plutôt que les 54 dans l'hypothèse précédente. À la suite de ces exemples, certains me diront sans doute « Oui, mais bon, voilà, c'est pas tout à fait la réalité, même si on n'a que les 54 dans notre poche, on a quand même aussi le téléphone qui a quand même un certain intérêt, et donc on n'est quand même pas totalement perdant. » C'est vrai, mais d'un autre côté, il y a certains frais professionnels qui sont nettement moins intéressants, parce que leur valeur tangible immédiate est beaucoup moins évidente. Et je vais prendre le cas, notamment,
des cotisations sociales. Les cotisations sociales, ce sont des frais professionnels que l'on déduit de sa base imposable. Alors, petit disclaimer ici, donc quand je vais parler des cotisations sociales, j'ai bien conscience que les cotisations sociales ont un intérêt pour le calcul de sa pension à terme, mais je vois ça bien entendu, dans mon exemple, dans une logique purement annuelle. Le but est de maximaliser votre rendement financier annuel. Avec les cotisations sociales, nous avons toujours notre base de 100, et puis nous avons notre impôt potentiel de 40%. Nous allons payer 10 de cotisations sociales, et sur la base de 90 qui nous reste, nous allons donc nous retrouver avec 36 d'impôts. Et donc, dans ce cas-ci, nous allons nous retrouver à payer 46 au total, et nous avons dans notre poche 54, par rapport à la situation initiale où, normalement, nous n'allions avoir que les 40 à payer. Donc, dans ce cas-ci, quel est le bénéfice immédiat que l'on retire du paiement de ces 10 de cotisations sociales? Eh bien, très clairement, aucun. En résumé, faire des frais professionnels, simplement pour éviter absolument de payer de l'impôt, eh bien, c'est pas toujours la meilleure solution. Mon conseil, ce serait vraiment de ne faire que les frais que vous devez véritablement faire et vérifier si le fait de réaliser ce frais, c'est avant tout intéressant pour vous financièrement et pas uniquement fiscalement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.